Hello les filles, je vous retrouve en bonne compagnie puisque je suis avec Mounette, que vous avez reconnue. Bonjour les filles. Oh, elle est contente de me retrouver. On vous avait dit qu'on avait prévu de refaire de nouvelles vidéos ensemble et pour le coup nous revoici puisque Mixa nous a proposé de répondre à toute une liste de questions. Donc c'est le tag telle mère telle fille. Il est, enfin j'adore, franchement c'est un tag fait pour nous, j'ai envie de dire. Donc première question, une petite manie commune. Donc c'est pas très compliqué en fait. Si vous entendez un bruit de fond un peu chelou, c'est Bella. Voilà. Donc, ah donc en fait au niveau de la première question, moi je me suis dit que c'était une évidence parce que maman m'a toujours habituée comme ça. Elle-même est comme ça évidemment. C'est en termes de rangement. Je vous ai dit qu'on était plutôt maniaque parce qu'elle est beaucoup. Et du coup en termes de rangement c'est vrai qu'on a l'habitude de faire le tri assez souvent. Je dirais pas tous les mois mais pas loin. Ah oui. Hein, pas loin de tous les mois. Oui. On fait le tri, que ce soit surtout les vêtements, les chaussures, Voilà, ce genre de choses on qui aime bien s'entassent. sortir, ranger, Voilà. remettre. C'est ça. Ensuite, deuxième question, une qualité. Donc en commun. Donc là, c'est pas très compliqué parce que de toute façon, c'est la qualité que j'aurais dit. Pour Mounette, c'est entière. C'est une personne qui est hyper. Avec qui donne tout. Quand elle aime, voilà, elle donne tout ce qu'elle a, même ce qu'elle n'a pas. Que ce soit vraiment pour tout. C'est une personne très entière, très généreuse. Et elle m'a dit que j'étais un peu comme ça. Donc voilà, ce serait plutôt une qualité. Non, mais c'est une qualité qu'on a plus ou moins en commun. Oui, oui. On est quand même. On est entière quoi. Oui, tout à fait. Enfin, lui un peu moins que l'autre, physiquement. Ça fait partie de notre humour noir. Ça c'est de qualité aussi. Ah oui, c'est le défaut. Alors, oui, le défaut, nous sommes un petit peu têtus. Parle un peu plus fort. Têtus. Juste un petit peu têtu comme ça. Oui. Autant l'une que l'autre. Voilà, Pas des masses, hein, mais disons qu'on veut toujours avoir raison. tout à fait. Je voulais le dire, elle me l'a volé de la bouche. Quand on veut, surtout entre nous, on a toujours raison, donc c'est un peu compliqué de trouver le juste milieu Voilà. parfois, mais bon, on le Même sait. si, même si l'on sait qu'on a Avec on a tort, tort, on dit qu'on a raison. on dit qu'on a raison, voilà, comme on dit ça. Ouais, quatrième, c'est la gourmandise. Là, ce serait plutôt une question dédiée à maman. Parce que moi, je suis gourmande, mais pas autant qu'elle. J'ai jamais vu quelqu'un de plus gourmand que maman. Ouais. Mais genre, j'ai jamais vu ça. Elle a du sucre qui coule dans les veines, en fait, en permanence. Voilà, c'est ça. C'est pas du sang, c'est du sucre. C'est ça. Et il m'en faut. Il faut sa dose quotidienne. C'est vrai qu'on aime bien les pains perdus, les brioches en pain perdu. Moi, c'est les gaufres à la chantilly. Gaufre avec une gaufre comme ça, avec ça de chantilly quoi. Alors, on a une expression qui est bien à nous. Ici la pharmacie, ici la famille. Si vous connaissez un petit peu le palmacho, en fait c'est issu d'un de leurs sketchs, qui est la pharmacie je crois d'ailleurs. Et dedans ils disent ici la pharmacie, ici la famille. Ça c'est grâce à Hugo, hein, parce que c'est Hugo qui nous l'a fait découvrir et depuis, à chaque fois on le dit pour un oui ou pour un non. Évidemment si on va à la pharmacie c'est classique. J'adore comment elle le fait. Ici la pharmacie, ici la famille. Ensuite, un geste de beauté. Ce serait quoi le tien? Le truc dont tu peux pas oui, passer. oui, donc moi c'est surtout ma crème hydratante. Ma crème hydratante du matin et du soir. C'est pas comme toi qui fais ta routine très élaborée. Voilà. Une crème hydratante pour elle, moi aussi j'aurais tendance à dire la même chose parce que c'est bateau, c'est cliché, je le dis toujours, mais une peau en bonne santé c'est une peau qui est avant tout hydratée. Donc voilà, toujours utiliser une crème hydratante adaptée à votre type de peau surtout. Maman elle a plutôt la peau sèche donc elle utilise vraiment des produits hyper nourrissants qui vont vraiment nourrir sa peau. Moi la mienne est plus mixte à grasse donc du coup j'essaie de faire un petit peu plus attention. Mais voilà, l'hydratation c'est la clé de tout. Donc septième, une passion. Bon c'est un grand mot, moi je dirais plutôt centre d'intérêt. Ce serait plus adapté parce qu'on n'a pas de passion à proprement parler. Mais ce serait plutôt... les voyages. Ouais, voyager. On aime bien voyager ensemble. De toute façon on a fait tous nos voyages au moins
ensemble et c'est quelque chose qu'on adore faire. Donc ensuite un rêve, donc là encore pas proprement parler, c'est assez terre à terre mais c'est ce qui nous semble le plus essentiel, à savoir de juste être heureux et avoir la santé. Parce que la santé c'est la base de tout, absolument tout et voilà, que ce soit moi, comme maman, comme nous tous ici, c'est vraiment le truc auquel on se raccroche le plus. Et un objet fétiche, monette, parce que ça c'est pour elle. Ah oui, elle est pour moi cette question. Mon coussin. Oh putain, son oreiller. Mon oreiller. C'est son objet fétiche par excellence quoi. Tout à fait, ne me l'enlevez jamais. C'est un truc de fou, je me rappelle quand on partait en vacances, enfin de tout le temps à jamais, que ce soit en vacances ou à l'hôpital, là où on dormait, même à l'hôtel parfois. Tout à fait. Je parle d'il y a longtemps. Je le faisais suivre. Elle amenait toujours son coussin, son gros oreiller, enfin, un truc de fou. Voilà, et moi j'ai tendance à faire pareil aussi, donc une particularité physique. Bon, celle-ci, j'ai du mal à trouver, moi. Elle est souriante. Oui, là, Bon, là on ne dirait pas spécialement. Non, parce que... Enfin, Non, moi mais... j'ai toujours un petit peu de mal Non, mais... devant cet appareil. L'appareil de torture. Non, voilà, la joie de vivre, ouais. La joie de vivre, tout simplement. Ouais. Ça a toujours été comme ça, donc voilà, c'est vraiment le but du tag, c'est de répéter un petit peu les choses qu'on s'est transmises l'une à l'autre, plutôt qu'elle m'a transmise. Mais voilà, ce serait plutôt la joie de vivre et toujours le sourire. Bon, toujours. Peut-être pas On H24, hein, mais on essaye. On essaye. Ensuite, une valeur. Une valeur que tu m'as transmise. Définitivement la famille. Définitivement. On est très soudés, ça vous le savez déjà. C'est pas une grande surprise, mais on est super soudés. On a la valeur de la famille, le sens de la famille, je sais pas si ça se dit. Mais en tout cas, on est toujours là les uns pour les autres. Et... Quelle est votre histoire avec Mixa? Par exemple, tes premiers souvenirs. Toi, tu commences et moi, je suis. Moi, les premiers souvenirs de la marque de chez Mixa, c'était les produits pour bébé. Ah oui. Pour les irritations, c'est ça. Voilà. Ouais, ça sentait. D'ailleurs, Mixa, c'est toujours la type odeur de bébé. On dit toujours, c'est vrai. Voilà, et c'est toujours, c'est toujours d'actualité. Voilà. Donc maintenant, c'est plutôt les produits pour nourrissons, pour bébé en fait. Et moi, étant donné que c'est un petit peu mon truc, par contre, c'est le produit, voilà, ce produit, je pense que tout le monde l'a vu, tout le monde connaît, tout le monde l'a utilisé au moins une fois. C'est le Lécor réparateur, c'est un produit phare, best-seller de chez Mixa. Je crois que c'est d'ailleurs le numéro 1, j'ai lu ça, que c'était le numéro 1 sur le marché des Lécor depuis 10 ans. Alors vous imaginez, c'est pour dire à quel point c'est vraiment un best-seller chez eux. C'est vraiment voilà, un Lécor qui est hyper nourrissant, très très hydratant, et en plus moi ce que j'aime c'est en fait deux choses. L'odeur, maman le disait, elle, ça lui rappelle les produits pour bébé, et moi c'est exactement ça, c'est l'odeur un petit peu poudrée de bébé que j'adore. C'est vraiment une odeur qui est hyper agréable, et en plus de ça, ça laisse pas de film gras ou collant ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment, c'est de bons produits quoi. De bons produits, de toute façon moi Mixa, c'est similaire à tout ce qui est hydratation, etc. Donc voilà, pour moi c'était le Lécor réparateur de Mixa, que de toute façon vous le savez, vous pouvez le retrouver dans toutes les grandes surfaces, tous les distributeurs. Donc autre question, une chanson. Voilà, c'est pas compliqué, moi c'est la première qui m'est venue en tête. C'est Happy de Pharrell Williams. Ouais. Hein, j'adore, on adore cette chanson. Mais putain, quand elle est sortie, on était toujours à fond, on adorait, on donne la pêche, elle est excellente quoi. Ensuite, un film. C'est compliqué d'en choisir un, mais bon. Oui, mais pour nous, ça sera la 7ème compagnie. Le truc bien vintage. J'en adore tellement. Voilà. Il y en a 3, c'est ça? Le Ah premier, on a perdu la 7ème compagnie, on l'a retrouvé. D'ailleurs, ils l'ont passé il n'y a pas cet été en fait. Ils l'ont passé à la télé et c'est un plaisir quoi. C'est des films qu'on a vus et revus et revus. On connaît les répliques limite par cœur, mais on craque à chaque fois. À mourir de rire quoi. Ce sont des classiques, mais bon voilà avec. C'est clair, avec ces acteurs, Louis de Funès et tout, moi j'adorais. Quand il était. Pas... Non mais Louis de Funès, c'est les films après de Louis de Funès. Oui. Les Laure, parce que là c'est beaucoup Lefebvre, Pierre Mondit, Tassin, Pithiviers. Voilà, c'est un classique qui reste. Hein, ensuite on arrive presque à la fin, une saison. Donc une saison qu'on aime bien en commun. Donc, le printemps. Le printemps. Parce que c'est une bonne saison. Il y a l'été aussi, mais le printemps, c'est une belle saison. C'est le bon mix, le bon juste milieu.
il y a de belles journées, les fleurs commencent à fleurir. C'est fleuri, les joli. températures sont agréables. Pour voyager, c'est agréable aussi. Ouais, non, c'est vrai. Alors celle-là, elle est pas mal. Vous allez dire, c'est une recette. Et quand on nous connaît à toutes les deux, on pourrait pas être plus différentes à ce niveau-là. Parce que maman n'aime pas trop cuisiner. Hein, c'est la vérité. Non, t'es pas aussi... Elle cuisine, mais t'es pas... Moi, j'aime vraiment cuisiner. J'adore cuisiner. Je peux passer des heures en cuisine. Ça me dérange pas, j'adore ça. Enfin, j'ai plein de livres là derrière des cuisines, j'adore ça. Maman, c'est tout l'inverse. Même si elle cuisine, voilà, c'est pas... J'ai aucun livre. Ah non. Mais du coup, si on devait choisir une recette, ce serait la tarte aux pommes, parce que c'est un de mes seuls souvenirs en matière de cuisine dont je me souvienne, avec toi, plus jeune. Hugo il était même pas là encore. Elle faisait des tartes aux pommes. Et je m'en rappelle comme si c'était hier. C'est genre le seul souvenir où je te voyais vraiment cuisiner, quoi. Vraiment. Et moi aussi, je la fais, bon, différente d'elle, mais... Voilà. Bon, après je fais plein d'autres trucs, mais on dirait la tarte aux pommes. C'est la seule recette qu'on a plus ou moins en commun. Avant-dernière question, une phobie. Pas compliqué du tout. Elle est facile. Ce sont les serpents. Ah, arrête de parler comme ça. Arrête de parler comme ça. Arrête. Ah oui, malade, ça y est, elle s'excite pour un rien. Moi quand j'ai peur, ça la... Et la dernière question qui est probablement la plus difficile tellement il y a de réponses possibles. Étant donné que c'est mon meilleur souvenir avec toi. Il y en a tellement. C'est ça. On a tellement de souvenirs ensemble. Des bons souvenirs évidemment, mais c'est dur d'en choisir un. Donc du coup on s'est dit que répondre des voyages, c'était le plus approprié. Parce que c'est là où il nous arrive tellement de choses, des anecdotes. Enfin, moi je dirais en particulier New York. J'ai des souvenirs avec maman en particulier, à Central Park, mais... à se faire dessus tellement, mais c'est à tomber par terre quoi, mais des trucs de fou, des trucs de fou, au gospel pareil, à l'hôtel pareil, enfin il nous arrive toujours des trucs, on est de vrais chats noirs quand on voyage. C'est pour ça que j'adore partir en voyage avec Mounette, je sais qu'on va toujours beaucoup rigoler, se fâcher aussi et pleurer. On rigole pas au départ, hein, non mais après coup on en rigole parce qu'il y a des fois... Donc le tag est terminé, mais avant ça, je souhaiterais taguer 2 personnes, donc 2 youtubeuses, pour les inviter à recréer ce tag si ça leur dit de le faire avec leur petite maman. Donc moi je pensais à ma petite Sandrea, je sais quand même beaucoup faire ce genre de vidéos avec sa maman, c'est trop mignonne. Et je dirais Sarah aussi de la chaîne Mamzelle Souz. Donc voilà pour les 2 personnes à taguer. Je voulais vous informer aussi qu'il y aura un concours en suivant cette vidéo là sur mon compte Instagram pour remporter plusieurs produits Mixa. Et pas seulement, donc je vous invite à aller voir sur mon compte, tout sera répertorié. Donc voilà, le tag telle mère telle fille c'est terminé. Je voulais remercier en particulier Mixa pour avoir sponsorisé cette vidéo, nous avoir donné ce petit challenge à moi et Mounette, on a vraiment adoré le faire. Donc voilà, un grand merci à Mixa. Et puis sur ce, on espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis d'en apprendre 2-3 petites anecdotes en plus sur nous. Et puis voilà, donc on vous fait de très gros bisous et on vous dit à bientôt peut-être. Salut les filles, à la prochaine. Bye. Je crois pas. Il manque plus que toi à la télé. Allez, tu montres. Mais c'est magnifique. Magnifique. Là tu manques aussi. Regardez là, ma chérie. Oh, mon cœur. Mon bébé. Je suis belle. Une valeur. Et c'est de la pharmacie, c'est de la famille. Je vais faire. J'ai mon gros coussin.